Eh ben moi c'est Paola, je suis autrice, compositrice et interprète de chansons françaises, de pop. Voilà. Mon mascara ne coule pas sur mes joues pâles, ne t'en fais pas. J'ai abusé de tout mon être belle. Pour toi ça veut dire quoi? J'ai sali et craché tant de fois sur le miroir et toi dis-moi. Alors cette expérience, ça m'a apporté beaucoup, évidemment, professionnellement. En tout cas, humainement, je me suis découverte là-bas par rapport à ma manière de vivre ces expériences un peu folles. J'ai découvert en tout cas une facette peut-être moins forte que ce que je pensais de moi là-bas. Par contre, en ce qui concerne la musique et le projet professionnel, ça m'a ouvert des portes énormes. Ça m'a appris la scène, le plateau, la télé, et ça m'a apporté ensuite une équipe formidable. Donc voilà, je pense que c'est ça que ça m'a apporté vraiment en plus. C'est une expérience scénique de plateau télé et puis une équipe professionnelle quoi. Ce soir je me fais la belle, loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle, rien que pour moi. Ce soir je me fais la belle, loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle, rien que pour moi. Ce que j'ai essayé de faire dans cette EP, c'était mon laboratoire d'émotions, d'expériences. J'ai mis tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Je suis très pudique dans la vie, donc effectivement, j'ai pas mis non plus toutes mes histoires. Mes histoires, c'est toujours un petit peu camouflé par des images, par des jeux de mots. Mais j'y ai mis mes valeurs et c'est forcément impacté par mon expérience à la Star Academy, ça c'est certain. Mais en tout cas, ça se rapproche vraiment beaucoup effectivement de ces petits plaisirs de la vie, les petites choses qui font que je me sens vivante. Et ouais. En fait, y a des choses forcément à travers ces grandes paillettes de la télé dans lesquelles je me retrouvais pas forcément. Et c'est vrai que mon EP, c'était un peu un retour aux sources aussi, effectivement, après ça. Et en même temps, je pense que d'avoir vécu ça, justement, je me suis encore plus trouvée, j'ai encore plus su ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et artistiquement, ça a précisé pour ce EP1 mon chemin, hein, c'est clair. Je crois qu'il y a un truc aussi que j'ai pas contrôlé, c'est que de toute manière, tout ce que je vivais là-bas, j'ai mis du temps à le digérer émotionnellement. Donc au final, quand j'y étais, j'ai pas pensé à ça. Je savais que j'étais déjà dans un processus d'écriture de compo. J'avais déjà des chansons, moi, que j'avais écrites, composées. Ça faisait déjà quelques années que j'étais sur ce projet. Mais j'avais rien sorti, j'avais rien fait concrètement. Et en sortant, j'ai d'abord dû digérer mes émotions, ensuite digérer en tout cas mes expériences là-bas, en faire des chansons comme Ma Gueule par exemple, qui parle au fond de ça clairement, de mon passage à la télé, de me sentir vraiment pas bien avec mon rapport à mon image, mon reflet. Et ça, c'était quelques mois après, voire un an après, que j'ai vraiment réussi à mettre des mots et des chansons là-dessus. C'est après, c'est pas pendant. Pendant, j'étais plus dedans, j'essayais de mettre en avant mes compos, mais c'est pas évident dans un château, une émission où on nous demande de faire des reprises. Il y a pas trop, peut-être que c'est peut-être d'ailleurs la chose qui manque, je pense, à l'émission. C'est un petit moment créa, un moment où on nous apprend à être artiste ensuite, quoi, parce que c'est ça aussi, être artiste, c'est mettre au moins un petit peu la patte à la création des chansons, quoi. Fashion face à moi, fais de moi la parisienne qui se déhanche sans complexe, ou presque. Fashion face à moi, comme toutes ces filles-là. Oh, je t'en prie, fais de moi la fashionista que je ne suis pas. Et en fait, fashionista, c'est pas un titre contre la mode, c'est un titre un peu où c'est l'acceptation de ce que je suis, parce que je me suis rendu compte de ça en arrivant sur Paris, vraiment de me dire la mode, je suis nulle, je connais rien, et puis en plus je me sens pas forcément stylée, enfin je me sens pas forcément à ma place dans ce monde très looké. Et en fait, c'est de l'autodérision, fashionista. C'est pas forcément une morale ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'on a voulu dans ce clip créer plein de Paola différentes, dans des looks différents, et tout ce que je ne suis pas à la fois ce que je suis dans le clip. Donc, et effectivement, c'est fashionista, c'est un single qui emmène vers un univers un peu plus précis encore, sur un EP2 qui sera, j'espère, encore plus moi. Voilà, forcément, avec le temps, je me trouve encore plus. Donc, mais ouais, c'est une lancée vers un deuxième monde. Avec cette EP1, j'ai grandi, il y a des choses que j'ai découvertes. En fait, il y a des choses que j'aimais il y a 6 mois que j'aime peut-être un peu moins maintenant. En fait, j'évolue musicalement, artistiquement, et ça va se préciser en fait. Ça va être de plus en plus moi, je pense. Tout simplement à force de faire ce métier-là, je le fais depuis... ça fait quelques années que j'y suis, mais que je le fais vraiment de manière professionnelle, ça fait 2 ans, donc ça se précise, quoi.
Donc le P2, ça va être encore plus on va dire, précis, je pense. J'espère, en tout cas. Je suis le fashion faux pas, le coulé de mascara, le collant qui se déchire sous les doigts. Je ne connais rien de tout ça, je sais que faire trembler la voix quand les regards se dressent face à mon visage. C'est ce que j'essaie de faire et c'est toujours un peu le combat avec lequel moi je me bats, c'est de me dire est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est vraiment nouveau, est-ce que c'est moi surtout, est-ce que c'est bien moi. C'est une question un peu qui me hante et en même temps du coup j'ai forcément des personnes qui me soutiennent et qui font que j'y crois et que je sais que je suis dans la bonne voie, mais je suis contente si ça donne cet effet de nouveauté en tout cas et de création initiale, en tout cas de quelque chose qui vient vraiment de moi et qui est nouveau, que j'essaie de créer en tout cas, donc je suis contente. Avant j'étais pas sur les maquettes, là j'essaie de faire des choses un peu de mon côté, de donner un peu des couleurs, des débuts de couleurs à mes titres, mais c'est vraiment avec les gars en studio qu'on peaufine tout et c'est trop bien, et être entourée c'est la force que j'ai, c'est de toute seule, jamais de la vie j'en serais ici, et évidemment je compose et j'écris, mais être entourée c'est fabuleux, c'est encore mieux. À plusieurs cerveaux, en fait parfois il y a un truc où on devient fou, on a l'impression qu'on sait plus, toute seule en tout cas des fois on sait plus ce qui est bon, ce qui est mauvais quand on compose, c'est un peu dur d'avoir du recul et les équipes c'est aussi ça, c'est le recul qu'on peut avoir, donc évidemment c'est pas toute seule, mais oui je fais des toutes bébés pré-prod, des brouillons sur Logic Pro, voilà. Et c'est dur parce qu'on pourrait ne jamais s'arrêter en fait. On pourrait ne jamais se dire c'est bon. En fait, on pourrait toujours dire ah mais ce son là et ce truc. C'est dur il y a une sorte d'évidence quand on a un titre, on se dit ok c'est bon là on l'a, c'est bien. Et parfois on a envie enfin moi en tout cas je pense ne jamais m'arrêter de travailler mes titres. Je suis jamais profondément satisfaite. Fashion face à moi, fais de moi la parisienne qui se déhanche sans complexe ou presque. Fashion face à moi, comme toutes ces filles-là. Oh je t'en prie, fais de moi la fashion star que je ne suis pas. C'est un métier fabuleux, c'est la passion. Alors parfois c'est dur parce que c'est pas stable et c'est un peu les montagnes russes en termes d'émotions, mais c'est chouette, c'est ce qui fait qu'aussi du coup j'écris et que je compose, donc ça me maintient en vie dans mon petit cycle un peu de folie de ce métier, mais j'ai aucun regret, j'aime cette vie d'artiste. Ce qu'on peut me souhaiter de plus pour la suite, eh bien c'est un bel EP numéro 2. Ouais, rencontrer encore mon public, continuer la scène, continuer de faire vivre tout ça, de préciser mon chemin musical et d'être toujours heureuse avec tout ça, quoi. Je pense qu'on peut me souhaiter, c'est beaucoup déjà.